Bonjour les chefs de famille, je suis Elisabeth, organisatrice professionnelle et fondatrice de l'entreprise Mademoiselle Range-Tout. Comme d'habitude, je suis super contente de vous retrouver encore une fois ce mois-ci. Merci énormément de votre écoute. Ce mois-ci, chez Les Belles Combines, on discute des interdits. Et en rangement, ça me fait penser automatiquement à 3 catégories d'articles. Premièrement, les produits d'art plastique qui peuvent faire beaucoup de dommages s'ils sont apportés des petites mains. Ensuite, les produits ménagers qui sont toxiques et les médicaments. Et finalement, ce que j'appelle les articles de tentation qui pourraient inviter les enfants à faire des choses qu'on ne veut pas qu'ils fassent. Je vais vous en parler un peu plus en détail, ça va être beaucoup plus clair. Alors, je vais vous parler de comment gérer ces articles interdits dans la maison pour assurer une meilleure sécurité, mais aussi pour permettre aux enfants d'y accéder de façon sécuritaire si jamais ils doivent et peuvent le faire, avec ou sans la supervision d'un parent ou d'un adulte. Alors, commençons avec les articles d'art plastique comme les feutres, la gouache, la craie, la pâte à modeler, bref, tous ces articles qui, selon l'âge de votre enfant, doivent être la plupart du temps utilisés sous la supervision d'un adulte. Parce que sinon, vos murs vont être tapissés de petits doigts pleins de peinture ou des dessins faits à main levée. On veut éviter ça. Alors, on veut s'assurer de ranger ces items-là dans un placard ou une armoire qui n'est pas directement à la portée des enfants, ou si vous avez besoin de verrouiller, si vous sentez le besoin de le faire. On peut quand même catégoriser ces articles dans des bacs fermés avec un couvercle, mettre les produits semblables ensemble. Donc, vous allez rassembler les articles de peinture avec les pinceaux ensemble, ou bien tous les items de pâte à modeler avec les accessoires, les moules de pâte à modeler ensemble, bref, par activité. Donc, évidemment, je vous conseille de toujours bien les identifier dans des bacs transparents si c'est possible, pour que vous pouvez prendre ce que votre enfant a besoin d'utiliser au moment opportun. Ensuite, on va parler des produits toxiques ou les médicaments comme certains produits d'entretien ménager ou des prescriptions. Donc, idéalement, je recommande évidemment de ranger ces produits-là hors de la portée des enfants. On a tendance à ranger les nettoyants sous l'évier de la cuisine, par exemple, ou de la salle de bain. Ça peut être OK si vous mettez une serrure pour bébé, mais sinon, pensez à ranger ces produits-là peut-être dans le garage ou dans un placard qui est verrouillé, ou pourquoi pas dans un placard en hauteur, par-dessus les épaules. Donc, on pense rarement à ça, on pense toujours à mettre des produits ménagers dans le bas, mais pourquoi pas penser à aller en hauteur. Pour les médicaments, cependant, au lieu de les ranger dans la salle de bain, pensez à les ranger dans une armoire en hauteur dans la cuisine, par exemple, qui n'est pas accessible nécessairement aux enfants, ou même dans votre chambre à coucher. De toute façon, on veut éviter les endroits pleins d'humidité comme la salle de bain. Donc, pensez cuisine, chambre à coucher, ce sont quand même des options pour les médicaments. Et finalement, la troisième catégorie d'articles, ce sont les articles que je qualifie de tentation, parce qu'ils appellent, dans le fond, les enfants, comme les articles de piscine, par exemple. Les enfants veulent tellement aller jouer dans la piscine, donc s'ils voient leurs jouets d'eau traîner dans la cour, ils vont être tentés de se rendre trop proche de l'eau. Donc, ces articles de tentation doivent être placés dans un endroit qui ne sera pas nécessairement évident, puis pas nécessairement facilement accessible aux jeunes enfants. Donc, on peut les ranger sous clé dans un cabanon ou un rangement comme un bac fait sur mesure dans la cour pour ce genre d'articles-là. Donc, pensez à ces articles qui appellent les enfants et comment est-ce qu'on peut, dans le fond, les rendre moins accessibles. Pensez un peu aux intérêts de vos enfants, puis ça va vous guider pour les articles de tentation. Mais ceci étant dit, le but, c'est pas de vous faire la morale. Si vos enfants sont plus vieux, la meilleure façon de s'assurer que les interdits ne soient pas vus comme des tentations, c'est d'avoir une communication ouverte et claire avec eux. Donc, communiquer clairement les règles et les restrictions concernant ces articles interdits-là. Donc, expliquez-leur pourquoi certains articles sont trop dangereux, pourquoi ils doivent être rangés dans un lieu sûr ou être utilisés sous la surveillance d'un adulte ou d'un parent. Assurez-vous qu'ils comprennent l'importance de respecter ces règles-là pour leur propre sécurité.
Alors en suivant ces quelques conseils, vous pouvez ranger les articles interdits aux enfants ou qui nécessitent la supervision d'un adulte de manière sécurisée et organisée à la maison. Ça va non seulement garantir la sécurité de vos enfants, mais ça va aussi vous permettre d'avoir accès facilement aux articles dont vous avez besoin lorsque vous en avez la responsabilité. Alors sur ce, je vous dis au mois prochain. À bientôt!